Bonjour. On essaie dans cette partie de terminer l'ensemble des formules vues en première année bac, en ce qui concerne les formules trigonométriques, bien sûr. Alors, on va débuter par les formules qui transforment le produit en somme et celles de duplication. Au début, prenons la formule sinus 2a est égal à 2 sinus A cosinus A. Voilà, sinus de Z est égal à 2 sinus A cosinus A. C'est-à-dire que sinus A plus B va nous donner sinus A cos B plus cosinus A sin B. Alors, ce qu'on va faire dans cette première formule, c'est que on va essayer de s'en profiter de la première qui est sinus 2A, sachant que 2A c'est A plus A. Et 2 sinus A cosinus A, c'est sinus A cosinus A plus sinus A cosinus A. Alors, il suffit de remplacer un A par un B pour avoir sinus A est égal à sinus A cosinus B plus cosinus A sin B. Et pour le A moins B, on va changer la variable B par moins B, sachant que cosinus moins B, c'est cosinus B, et sinus moins B, c'est moins sinus B. Donc, sinus A moins B donnera sinus A cos B moins cosinus A sin B. Pour la deuxième, cosinus 2A, c'est cos A carré A moins sin carré A. C'est-à-dire que de la même façon, cosinus A plus B, c'est cos A cos B, en remplaçant A par B, moins sin A sin B. Du coup, cosinus A moins B, ça va nous donner cosinus A cosinus B plus sin A sin B, parce que sinus moins B c'est moins sinus A, donc c'est plus sin A sin B. Alors pour le produit, alors maintenant comment écrire ce produit sous forme d'une somme? On va faire la procédure suivante. Alors, en prenant la première formule qui est sinus A plus B, qui est égal à sinus A cos B plus cosinus A sinus B. La deuxième, avec A moins B, sinus A cosinus B moins cos A sin B. Et après, il suffit de résoudre le système. Alors, on va simplifier par cos A sin B et avoir par la suite sinus A cosinus plus B plus sinus A moins B, c'est sin A cos B plus sin A cos B qui est de sinus A cosinus B. C'est-à-dire que sinus A cosinus B est égal à 1 demi cette somme sinus A plus B plus sin A moins B. Très bien. Alors, de la même façon, on va avoir cosinus A sinus B est égal à 1 demi sinus A plus B moins sinus A moins B. Et cosinus A cosinus B est égal à 1 demi cos A plus B plus cosinus A moins B. Il suffit de résoudre ce système. Et sinus A sinus B, c'est 1 demi cosinus A moins B moins cosinus A plus B. On peut écrire autrement. Il suffit de factoriser par moins 1 pour avoir moins 1 demi cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Très bien. Alors pour la tangente. La tangente, on sait que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc tangente A plus B, c'est sinus A plus B sur cosinus A plus B. Du coup, si tangente A plus B, c'est sinus A cosinus B plus cos sin, cosinus A sin B. Et cosinus A plus B, c'est cos cos moins sin sin, cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. On va essayer de factoriser par cosinus A cosinus B. Alors on aura cosinus A cosinus B facteur de sinus A cosinus B sur cos A cos B plus cos A sin B sur cosinus A cosinus B.
dénominateur, cosinus A cosinus B, facteur de 1 moins sinus A sinus B sur cos A cos B. On simplifie cosinus A cosinus B et on aura sinus A sur cosinus B, on simplifie le cosinus aussi, plus sinus B sur cosinus B, qui est le tangente bien sûr, sur 1 moins sinus A cosinus B fois sinus B sur cosinus B. Alors finalement, on peut en déduire que tangente A plus B est égal à tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Très bien. Alors pour tangente A moins B, il suffit de remplacer B par moins B. Et on aura tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. La tangente, c'est une fonction impaire. Alors tangente 2A, on va remplacer B par A. C'est 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Et voilà les formules de duplication. Cosinus 2A, c'est 2 cosinus carré A moins 1. C'est-à-dire cosinus 2A est égal à cos carré A moins sinus carré A. On peut remplacer le sinus carré A par 1 moins cosinus carré A. Et on aura 2 cosinus carré A moins 1. Ou bien on remplace cosinus carré A par 1 moins sinus carré A. Et on aura par la suite cosinus 2A est égal à 1 moins 2 sinus carré A. Alors voilà les formules de produit ensemble et de duplication. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 formules. Très bien, alors on peut passer maintenant à les formules qui transforment la somme en produit. Alors, on a vu tout à l'heure que sinus A cosinus B est égal à 1 demi sinus A plus B plus sinus A moins B. Alors, on va essayer de remplacer x par A et y par B, A par x et B par y, et avoir par la suite x Je vous explique. Alors, j'ai remplacé A par x et B par y. Alors, j'aurai ici sinus x plus y plus sinus x moins y est égal à 2 sinus x cosinus y. Et je pose, je change de variable, et je pose que x plus y est égal à A et x moins y est égal à B. Et j'essaie de résoudre le système, c'est-à-dire de trouver x en fonction de A et y en fonction de A et B, y en fonction de A et B. Voilà, x moins y est égal à B. Ça va nous donner x est égal à A plus B sur 2 et y est égal à A moins B sur 2. Une simple résolution de système. Et finalement, je remplace sinus x plus y par A et x moins y par B. J'aurai sinus A plus sinus B. Voilà la somme est égale à 2 sinus x, donc c'est A plus B sur 2, y c'est A moins B sur 2, voilà le produit. De même, sinus A moins sinus B est égal à 2, on remplace B par, ou bien sinus B par moins sinus B. Ça va donner plus moins sinus B, qui est moins B. Donc j'aurai ici 2 cosinus A plus B sur 2, et sinus A moins B sur 2. Déjà, on a cette formule. Juste, on remplace A par A plus B sur 2. Alors, cosinus A, cosinus B est égal à 2 cos A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Et de la même façon, on remplace A par X et on trouve X en fonction de A et B et on remplace. Cosinus A moins B, ça donne moins 2 cosinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Voilà. Alors, prenons le résumé. Donc, sinus A plus sinus B est égal à 2 sinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2.
Et sinus A moins sinus B, c'est 2 cosinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Cosinus A plus cosinus B, c'est 2 cosinus A plus B sur 2, cosinus A moins B sur 2. Et cosinus A plus cosinus B, c'est 2 cosinus A plus B, cosinus A moins B sur 2. Voilà l'ensemble des formules. Voilà, c'est tout pour cette partie. Et j'espère que ces astuces vous permettront d'améliorer votre technicité. Si vous avez d'autres questions ou propositions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Et merci de votre attention et à bientôt.